Donc Annie Latapi pour le réseau Éducation sans frontières 31. Donc je voudrais rappeler déjà qui est ce réseau. Il y a plusieurs composantes, donc la CIMAD de Toulouse, la LDH de Toulouse, la FCPE 31, des syndicats enseignants, la FSU, la SUDEDUC, SNUPP et des collectifs d'écoles. Voilà. Le RESF 31 donc, a pour but de militer pour la régularisation de toutes les familles sans papier dont les enfants sont scolarisés. Nous avons œuvré depuis sa création à plusieurs actions. Donc, nous avons parrainé des familles par le biais de la région. Nous avons fait des rassemblements devant la préfecture pour redire que ces familles, depuis de nombreuses années qu'elles sont en France, qu'elles soient régularisées. Et nous avons aussi organisé des petits déjeuners devant les écoles, les établissements scolaires de Toulouse et organisé aussi des goûters de Noël où là c'est plutôt un grand moment de solidarité, de convivialité. Pour cette journée du 20 juin, mais aussi pour les autres jours qui suivent, aujourd'hui RESF appelle à la régularisation de toutes les familles sans papier, donc on leur dit déconfinons les droits. Bonjour, je m'appelle Fatia, je suis maman de 4 enfants. Je suis venue ici en mois de mai 2018 avec mes 3 enfants. Mon mari il était contre, il ne voulait pas s'installer en situation irrégulière. Mais moi c'était mon choix, j'ai laissé tout derrière moi, ma famille, mes soeurs, mes frères, mais j'ai choisi de vivre ici. Normalement l'être humain il n'a pas de frontières. Je vais vivre une seule vie et j'ai le droit de vivre où je veux. J'ai accouché en mois de juin un bébé ici, j'avais une complication, j'ai fait 2 césariennes, j'ai un fardeau sur moi de 9 000 €. Moi je veux travailler mais pas autorisé de travailler, même mon mari il a une pathologie. Bon, comment il a accepté de rester là mon mari l'année passée, au mois d'août. Il est venu ici, il avait du mal, il avait des douleurs, on est passé chez le médecin. Il m'a dit, madame, il faut qu'il fasse des contrôles. Bon, grosso modo, on a découvert que mon mari il a un cancer. Donc il m'a dit, ça y est, quand je suis arrivée à cette étape, je dois rester à côté de mes enfants, vivre à côté de mes enfants. Je ne vais pas laisser mes enfants ici et moi je rentre en Algérie pour me soigner. Et c'est un peu compliqué son truc. On vit ici en situation irrégulière, sans aucun droit. On est passé par la rue avec 4 enfants, 3 qui sont brillants. J'ai l'aîné qui va commencer sa vie d'étudiant l'année prochaine au mois de septembre. Il est accepté par la fac de Bordeaux pour faire les études sciences pour l'ingénieur. Il a choisi cette formation. Il m'a dit, maman, c'est mon choix, je veux faire un ingénieur, alors ne faites pas devant moi des obstacles. Moi, je n'ai pas aimé parce que comment il va vivre là-bas? Il n'a pas de titre séjour, il n'a pas de ressources. Nous, moi et son père, on n'a pas de ressources. Le second, voilà, il est très brillant. Il a eu 18 de moyens l'année passée. Il était félicité par l'association des anciens élèves, les notes qu'il a eues, je vais vous montrer. Cette année, ils ont enlevé les notes. Cette année, il n'y a plus de notes. Voilà, regardez son bulletin du 2e trimestre avec 18 de moyenne. Ouais. Un élève comme celui-là qui passe ses nuits à la rue et hébergé chez des gens où il n'a pas où réviser ses devoirs. Parfois, il pleure, il me dit « Maman, j'ai besoin d'un peu de calme pour me concentrer ». Pour le 3e, celui-là, c'est Rajudine. Voilà le truc de son directeur. L'élève Serajudine est scolarisé au collège depuis le 27 septembre 2018. Il est actuellement scolarisé en classe de 5e. Serajudine est un élève très investi dans sa scolarité au quotidien. Et il est très assidu et très ponctuel.
Depuis son début de scolarité au collège, Serajeddine fournit un travail scolaire qui donne entière satisfaction à ses enseignants, bien qu'il obtienne des résultats brillants, presque 17 de moyens. Voilà, 17 de moyens. Parfois, mes enfants ils partent aux médiathèques pour faire leurs devoirs. Voilà. Pourquoi on laisse ces jeunes sans aucune aide? Moi, j'ai choisi cette vie, mais mes enfants, ça y est, ils ont commencé leur vie ici. Je sais que... On a débarqué de l'Algérie à cause de ça, parce qu'il n'y a pas l'échelle de valeur. L'échelle de valeur, ça manque en Algérie, il n'y a pas d'échelle de valeur. On est venu ici, en France, on s'est dit que c'est un pays d'égalité, de fraternité, de liberté. Nos enfants, ils auront la chance, parce qu'ils ont de la valeur. C'est pas parce que c'est mes enfants, mais c'est des enfants brillants. Peut-être ils vont réussir ici en France parce qu'il y a la liberté, il y a tout ce qu'il faut. Ils vont investir en France. C'est des enfants qui vont vivre ici en France et vont servir la France, quoi. Et c'est des enfants brillants. C'est pour ça qu'on est venu ici, parce qu'on manquait l'échelle de valeur chez nous. Alors on s'est dit qu'on va trouver ça ici, on va vivre dignement, mais jusqu'à maintenant, on est dans la galère. On est dans la galère malheureusement. On a des enfants brillants, mais on n'a pas les droits. On n'a aucun droit, ni droit de ressources. J'ai pas le droit d'acheter des trucs neufs pour mes enfants. Je passe aux associations pour ramener les vêtements, pour ramener la nourriture. Est-ce que ça tue les enfants ou ça tue pas les enfants? Ouais. Ils n'ont pas de droit de cadeaux, ils n'ont pas de droit d'acheter des trucs neufs. Heureusement que c'est des enfants faciles, voilà. Ils veulent vivre, bien éduqués, voilà, bien éduqués. Ils sortent pas, ça fait 2 ans que je suis là, avec 2 jeunes. J'ai jamais eu de problème, ni de la part de son lycée. Voilà, ils sont conscients, ils savent qu'on est là pour vivre une meilleure vie. On a choisi la France parce que c'est un pays de l'égalité, de fraternité, de la liberté, voilà. Un pays humain, normalement. Mais pour le moment, on n'a rien trouvé. Et là, vous êtes dans quelle situation en ce moment? En ce moment, je suis hébergée chez quelqu'un qui est heureusement rentré dans son pays d'origine. Il nous a laissé l'appartement parce qu'il a vu mon mari. Voilà, il est bloqué là-bas. Ouais, un mal pour un bien. Bon, comme il a vu que mon mari il est sous la chimiothérapie, voilà, et il nous a donné le logement pour qu'il trouve où passer ses nuits ou passer ses jours. Parce que monsieur, sur le document que vous m'avez montré tout à l'heure, il y avait écrit que vous pouvez rester en France. Ouais, un titre provisoire de 6 jours, mais j'ai pas le droit au travail. Cette autorisation ne permet pas à son titulaire d'occuper un emploi. D'accord. Mais il n'y a pas de logement non plus qui est... Rien du tout. Rien. J'ai le droit que pour la santé, voilà, tout simplement. Avec 4 enfants, droit que pour la santé, c'est bête. Et ce document, je l'ai payé 150 €. Non, 200 €. Ouais, 50 € pour la quittance, pour déposer le dossier et 150 € pour récupérer le document. Et tu travailles pas? Je sais pas. Ils poussent les gens pour faire l'impossible. Ouais. Voilà. Ils poussent les gens pour faire l'impossible. Heureusement qu'il y a l'école, vraiment l'école Mersolin Berthelot, il nous a vraiment beaucoup aidés. Vraiment. Ah oui. Tous les profs, soit collège et lycée, nous ont aidés. Ils étaient devant nous, ils étaient avec nous, ils nous ont soutenus dans les périodes difficiles. Même le prof de mon fils Serajeddine proposait de nous héberger chez elle. Oui. Avec 4 enfants et moi et la maman 6. Elle a dit venez, je vais vous héberger. On savait que c'est pas vraiment possible. Avec 6 personnes, tu vas héberger 6 personnes. C'est pas. On n'aime pas profiter des occasions comme moi.
Annie Latapi pour RESF 31. Donc après ce témoignage, moi je le classe parmi tant d'autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons des familles qui sont en attente de régularisation, qui ne le sont toujours pas. Aujourd'hui il y a de la solidarité autour de ces familles, notamment sur celle-ci, et on peut dire merci à l'équipe éducative de Berthelot. Mais aujourd'hui cette famille, elle cherche à vivre dignement, elle cherche à s'intégrer en France. Dans cette période de confinement, leurs droits restent confinés. Leurs droits, aujourd'hui, ils n'y ont pas accès. Et notamment on voit bien que sur ce qu'on vient d'entendre, sur ces garçons, c'est des chances qu'ils n'auront pas de faire des études dans leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, tout le monde révèle qu'ils sont brillants. On doit leur permettre de faire leurs études en France et d'y rester. Il faut que monsieur puisse se soigner aussi et que cette maman puisse travailler pour nourrir, comme elle a dit, sa famille. Voilà. Donc bien entendu, RESF 31, nous, on milite pour que toutes ces familles dont les enfants sont scolarisés soient régularisées en France et que les droits aujourd'hui soient déconfinés et pour qu'ils puissent vivre, on va dire, dans le pays des droits de l'homme. Qu'on parle, qu'on dit liberté, égalité, fraternité, allons-y, ayons le courage de faire une politique d'accueil. Je m'appelle Jamel, j'ai 16 ans. Je suis arrivé en France il y a 2 ans. Je suis venu d'Algérie. Je suis au lycée actuellement. Je suis en première, j'ai choisi les spécialités physique, maths et SVT. Pour l'année prochaine, j'ai enlevé la spécialité maths, j'ai gardé la spécialité physique et SVT avec la réforme. Je veux me spécialiser en médecine après mon bac. C'est des études qui requièrent beaucoup de temps et surtout il faut les moyens pour ça. Du coup, les moyens, il faut des papiers pour avoir des moyens. Je suis arrivé en seconde, j'avais 15 ans. Je suis rentré avec 1 mois et demi de retard. Je suis sans papier. J'ai mes 2 parents qui sont aussi sans papier. J'ai 3 frères. On vit ensemble. Mes parents ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas leur papier. C'est difficile. Mon père est malade. Il passe la chimiothérapie parce qu'il a un cancer. C'est aussi difficile. Après, avec le confinement et la crise actuelle, ça rend les choses encore plus difficiles parce qu'on vit dans un appartement très étroit et du coup on est 3 frères dans une seule chambre et ça sert un peu. Je travaille sur mon lit dans ma chambre parce que j'ai pas de bureau dans ma chambre parce que c'est trop étroit et on est 3. Ici, si je viens travailler ici, il y a le bébé et avec la télé et tout. Ça crée du bruit, du coup je peux pas trop me concentrer. Et à chaque fois, dès que je rentre, je vais directement dans ma chambre, faire mes devoirs dans mon lit. C'est pas trop confortable, puisque je dors dans la même place. Des fois, par exemple, on déménage trop. On n'est pas trop stable, notre situation n'est pas stable. Par exemple, cette année, j'ai déménagé 3 fois. Et depuis que je suis venu en France, j'ai déménagé presque 5 fois. Cette année, on a déménagé le plus. On a déménagé pendant des périodes un peu difficiles, des périodes de cours. Il fallait aller en cours pendant la journée et le soir déménager. Après, rester tard pour déménager et tout, puisqu'on n'a pas de moyens de transport pour le faire. On déménage avec des sacs et des fois c'est loin. Après, le lendemain matin, on se réveille tôt pour aller au lycée. Et le logement est toujours soit trop étroit, c'est trop... l'appartement est situé au 4e, au 5e étage et ça fatigue trop, surtout pendant les déménagements. Juste pour avoir une idée de cette année, où tu as déménagé 3 fois, c'est ça? Ta moyenne générale? Moyenne générale, ils les ont enlevés, les moyennes générales avec la réforme. Ouais, 17-18. D'accord. Ta plus basse note, c'est? Ça doit être un
16-17 ans SVT, je pense. Je m'appelle Tej, je suis en terminale scientifique au lycée Berthelot. Alors on est arrivé ici en France il y a 2 ans. On a été accueillis, on a été hébergé par une personne. Et après 3 mois, on est sorti de la maison parce que la personne ne pouvait plus nous héberger. On changeait à chaque fois d'appartement. Et même pendant l'année scolaire, on changeait d'appartement. Le soir, on déménage, le lendemain, je prends mon sac et je pars au lycée. Les inscriptions au lycée étaient un peu difficiles parce que j'ai rejoint le lycée un mois et demi, avec 1 mois et demi de retard, sachant que j'avais le bac de français à préparer. J'étais un peu moyen en français, mais je me suis bien débrouillé, j'ai eu mon bac de français avec un peu d'avance. Le proviseur, il est au courant. Le proviseur, il a essayé de m'aider un peu en contactant la région. Et la région, elle m'a offert l'ordi, parce que j'avais pas le droit d'avoir un ordi parce que je suis arrivé en première. Le proviseur, il a fait tout son possible pour me donner un ordi de la région, et je l'ai eu. Mes professeurs, ils étaient au courant cette année, ils comprenaient ma situation. Si, par exemple, pendant cette période difficile, si j'avais pas l'internet ou je pouvais pas me connecter au cours, ils comprenaient ça. J'ai participé à un projet Erasmus+ en Ariège. C'était un échange européen entre jeunes. Le programme s'appelait Grow Your Possibilities, faire grandir ses capacités. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai eu contact avec des personnes qui sont avec des moyens réduits. Je fais partie d'un programme au lycée qui s'appelle les Cordées de la Réussite, en partenariat avec TBS School. Et ça consiste à faire des sorties avec des étudiants qui sont en études supérieures, qui nous conseillent par rapport à notre scolarité, nos études supérieures. Les sciences de l'ingénieur, c'est des personnes que j'ai rencontrées pendant mes 2 ans ici en France, des personnes qui travaillent déjà ou qui sont en études. Et ça m'a motivé pour faire ingénieur, mais je ne sais pas encore ma spécialité pour l'instant. Il me reste encore des années d'études. Et je fais même des chantiers bénévolement dans la même association qui s'appelle Solafrica d'ailleurs. C'est des chantiers de maçonnerie, de menuiserie, ça t'apprend beaucoup de choses. J'ai eu mon bac cette année et je vais partir à Bordeaux pour faire des études supérieures, une licence en sciences de l'ingénieur. Mais comme j'ai pas les papiers, je peux pas partir sans avoir une bourse. Et je peux pas déposer mon dossier à la préfecture parce que j'ai pas pour l'instant la feuille du bac. Et comme je peux pas déposer mon dossier à la préfecture, je peux pas avoir une bourse et je peux pas m'inscrire à l'université de Bordeaux. Après, pour l'année prochaine, je sais pas comment ça va se passer. Je sais que la rentrée scolaire elle est prévue le 7 septembre prochain. Mais pour l'instant, j'ai pas d'appartement. Je peux pas payer un appartement puisque mes parents ne travaillent pas. Mon père, il est malade. Et personne ne peut me financer. J'ai demandé un logement au Crous, mais je sais pas si je serai accepté ou pas. Et j'ai aucune idée. Je sais qu'on rentre le 7 septembre. Mais je sais pas comment ça va se passer. Les familles dont s'occupe le réseau Éducation Sans Frontières sont des familles qui n'ont pas accès aux droits, comme vous et moi. N'ayant pas de papier, elles sont obligées de vivre un quotidien qui est un quotidien qui fait que c'est difficile d'être hébergé, c'est difficile de trouver un logement, c'est difficile de trouver un travail. Ce qui est difficile aussi pour ces familles, c'est la traque. C'est le fait que les préfectures les pourchassent, leur adressent un certain nombre de papiers qui les amènent à devoir se cacher, à vivre dans la précarité, elles et leurs enfants, à attendre toujours le fait qu'on puisse venir les chercher chez eux, dans les hôtels, pour les amener dans les centres de rétention, pour les renvoyer dans des pays dans lesquels ils peuvent être en danger, qui ne présentent rien en règle générale pour leurs enfants, souvent nés en France ou souvent arrivés sur notre territoire depuis longtemps. Nous nous mobilisons dans le réseau depuis des années sur cette question-là
et avec les citoyennes et les citoyens qui se mobilisent aussi, les autres parents, dans les écoles. Il s'agit d'accéder, d'aider ces familles-là à accéder aux droits, à être régularisées, à faire qu'ils aient accès à l'ensemble des services qui sont normalement accessibles à l'ensemble des citoyens. Depuis quelques semaines, l'état d'urgence sanitaire et l'épidémie a impacté directement leurs conditions de vie. Population fragilisée, effectivement, ils sont amenés à devoir vivre dans une plus grande précarité et ont beaucoup de difficultés à avoir accès au minimum qui est le minimum vital pour certains, l'eau, la santé, l'alimentation. Comme l'ensemble des précaires, ils sont effectivement aujourd'hui en grosse difficulté, hein, à la fois pendant la période de confinement et au moment où nous vivons et les uns et les autres des confinements, le problème reste entier. Pendant l'épidémie, l'État français a peu fait pour ces familles-là, a peu fait pour les gens qui sont les gens sans papier, différemment d'un certain nombre d'autres pays en Europe qui ont eu des politiques de régularisation, même transitoires. Aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, et c'est vraiment le moment, il faut régulariser les familles, il faut déconfiner les droits.